le terme de prophète désigne normalement ceux qui ont mission de faire connaître les volontés divines, qui sont envoyés par Dieu pour cela. Donc les vrais prophètes sont bons parce qu'ils sont réellement envoyés par Dieu et ils ne disent que ce qui convient de dire sur Dieu. Tandis que les faux prophètes sont mauvais parce qu'ils trompent le peuple. Or, depuis Adam, depuis le péché, les hommes écoutent facilement, volontiers, les faux prophètes de mensonges, parce qu'ils flattent leur passion, parce qu'ils autorisent leur vice. Ils ne reprennent pas, ils n'incitent pas à la justice, ni au sacrifice. Et notre Seigneur prévoyait qu'il en serait ainsi, en tout temps, à toute époque, à tout siècle, mais spécialement à la fin des temps. Et il voulait donc prémunir ses brebis, car cela se passerait même dans son Église. Les Écritures nous préviennent de cela. Gardez-vous donc des faux prophètes. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Après ce signalement, il donne un critère pour juger. Oui, quand on a un problème, on a une hésitation, on doit revenir à une référence pour voir et on compare. Il faut juger. Et donc le critère, c'est vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cela veut dire qu'il faut distinguer les apparences, vêtements de brebis, de la réalité, de ce qui est vraiment donné, loup ravisseur. Et c'est cela qui va révéler leurs mauvais fruits. D'où ces paroles du Christ, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces. L'Esprit divin enseigne donc ce qui est vrai et il ne peut pas suggérer ce qui est faux. Au contraire, l'esprit diabolique se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Il va donc d'abord dire des vérités auxquelles il va mêler un mensonge, une erreur, pour faire détourner de la vérité et faire adhérer à l'erreur. C'est une difficulté classique, mais particulièrement la nôtre, qui vivons certainement ou la fin des temps ou la proximité de la fin des temps. Car saint Paul le dit, et ce qu'il disait,